Salut à tous, ici Woltex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ark Survival Evolved. Dans cette vidéo, je vais vous faire une revue sur la Rayoniata. La même chose que j'ai fait avec le Carcharodontosaurus, sauf que ce sera avec la Rayoniata. Déjà, où est-ce que vous pouvez trouver la Rayoniata? Il y a uniquement deux maps où vous pouvez la croiser. C'est uniquement de Island et Lost Island. Là, je suis sur la map Lost Island. Donc, du coup, c'est cette map que vous pouvez croiser la Rayoniata. Mais c'est aussi sur la map de base, donc de Island, que vous pouvez croiser la Rayoniata. Donc là, voilà les endroits où vous pouvez la croiser. Comment la tamer? Donc déjà, la Rayoniata ne peut pas être tamée en état adulte. Donc du coup, vous pouvez pas apprivoiser des Rayoniata adultes. Vous allez devoir d'abord trouver un Rayoniata mâle, le tuer. Une fois que vous aurez tué une Rayoniata mâle, eh bien vous allez obtenir dans son inventaire une phéromone. Et cette phéromone va être très importante parce que une fois que vous aurez trouvé une femelle, vous allez devoir l'affaiblir comme la Reaper Queen. Et je pense que vous allez devoir la mettre environ à 2000 HP. Donc du coup, environ à sa santé, à 2000 de sa santé. Et une fois qu'elle sera pas mal affaiblie, la femelle Rayoniata, vous allez devoir forcer l'utilisation à votre créature que vous voulez sacrifier. Vous allez devoir forcer l'utilisation de la phéromone de Rayoniata. Et une fois que ce sera forcé l'utilisation est fait, eh bien, la Rayoniata va faire, enfin, plutôt, la femelle Rayoniata va faire une animation avec sa queue. Elle va mettre un embryon dans le corps de votre créature. Et une fois que ça c'est fait, elle va s'enfuir, mais elle sera toujours à très faible de vie. C'est-à-dire que son nombre de vie va être toujours très bas une fois qu'elle aura pondu son embryon dans le corps de votre créature. Et ensuite, vous devez vous enfuir avant qu'elle décide de revenir. Ensuite, vous allez voir un petit timer qui est la croissance de l'embryon de Rayoniata. Pendant le timer de la croissance de Rayoniata, votre créature va perdre de la vie. Et dès que le timer sera terminé, eh bien votre créature va faire l'animation comme si elle sera endormie. Et en fait, ça va être l'animation où elle sera prête à mourir. Et dès elle va mourir, eh bien la Rayoniata va sortir du ventre de votre créature et elle sera directement morte, votre créature. Sauf que, une fois que la Rayoniata va sortir du corps de votre créature, eh bien son corps sera directement décomposé, comme si vous avez récupéré la viande. Et ben, elle sera directement, son corps va directement disparaître une fois la Rayoniata sortir. Et une fois que la Rayoniata va sortir, elle sera directement en juvénile, parce que son état de bébé va être directement dans le corps de votre créature. Et une fois que la Rayoniata sera sortie, vous allez devoir la récupérer, comme les autres créatures que vous voulez, ont été sorties de leur œuf, mais c'est presque la même chose avec la Rayoniata. Une fois qu'elle sera sortie, vous allez devoir le nourrir, et vous allez devoir lui donner de la viande ou des baies. Mais je vous conseille de lui donner de la viande pendant qu'elle grandisse, ce sera beaucoup mieux. Et une fois qu'elle sera adulte, eh ben, vous n'aurez qu'à lui mettre la selle. La selle qui est disponible au niveau 90. Je vais vous montrer. Voilà, celle de Rayoniata. Elle est disponible au niveau 90 et elle vous coûtera 65 points d'engramme. Et elle se craft uniquement dans l'atelier. Et vous aurez besoin de 30 cristaux, 200 fibres, 150 lingots de métal, 150 pots et 60 polymères, ce qui est vraiment pas cher. Une fois que vous l'aurez crafté, vous la mettez sur son dos et voilà, vous pouvez vous balader avec la Rayoniata. Et vous avez remarqué que c'est une salle à deux places. Donc du coup, si je maintiens la touche E, vous avez l'onglet siège passager. Vous pouvez vous mettre sur sur l'arrière de la selle. Et si je ressors, et si j'appuie uniquement sur E, et là je suis sur la partie de la selle où je peux contrôler la Rayoniata. Et la Rayoniata est omnivore. Ça veut dire qu'il y a uniquement deux types de nourriture que vous pouvez lui donner une fois qu'elle sera adulte. Vous pouvez lui donner des baies ou de la viande. Mais elle ne mangera pas de la viande avariée, comme les autres insectes, comme les araignées ou les scorpions, les arthropoda, etc. Regardez, j'en ai de la viande avariée. Si je mets ça, je vais forcer l'utilisation. Mais avant, si je mets de la viande avariée, vous voyez, elle ne mange pas toute seule. Et si je la fais forcer, sa nourriture ne mangera pas. Si je mets des baies, elle a mangé et sa nourriture a monté.
Et si je mets de la viande, ça monte aussi. Et je crois que la nourriture qu'elle préfère le plus, c'est la viande. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, sa barre de nourriture monte plus vite quand elle mange de la viande. Donc, du coup, son type de nourriture que je préfère, que je vous conseille de lui donner, c'est de la viande. Elle en consommera un peu moins que les baies. Même si ça reste une omnivore, elle ne mangera pas de viande avariée, mais elle mangera que des baies ou de la viande. Mais je vous conseille vraiment de la viande qu'elle préfère. Et regardez bien ça. Lorsque votre Renoniata monte de niveau, regardez bien son animation, ce qu'elle peut faire. Son animation est très très cool. Donc là, vous pouvez vous déplacer avec la Renoniata. Vous pouvez marcher avec. Vous pouvez courir. Et lorsque vous êtes sur le sol, si j'appuie sur la touche A et D, si j'appuie sur A, je peux marcher sur le côté gauche et sur le côté droit. En marchant vers la droite et en marchant vers la gauche. Et en marchant aussi en reculant vers la droite et en reculant vers la gauche. Mais je ne peux pas reculer en accélérant. Je peux juste courir en marchant. Enfin, je peux juste courir comme ça. Et elle possède deux attaques. La première, c'est une attaque de base. C'est celle-ci. Et elle va même donner des coups de patte très très puissants. L'autre attaque, c'est des munitions de résine. Parce que la résine est une nouvelle ressource avec l'arrivée de la Renoniata. Et cette résine est fabriquée par la sève. Donc du coup, vous devez mettre de la sève dans son inventaire. Et pendant 10 secondes environ, elle va produire de la résine. Et cette résine, elle va lui permettre de faire d'autres fonctionnalités. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai toutes les fonctionnalités en bas à gauche. Si je maintiens CTRL plus C, je peux activer une armure. C'est une armure en résine. Et cette armure en résine, elle a comme but de réduire les dégâts que vos ennemis vont faire. C'est-à-dire que les ennemis vont vous faire beaucoup moins de dégâts une fois l'armure activée. Je remaintiens CTRL, on a plus C. Je désactive l'armure. Et cette armure, elle coûte de la résine. Donc si vous n'avez pas de résine, vous pouvez pas activer l'armure de résine. Et les trois types de munitions qu'elle possède, c'est des munitions de résine. D'abord, j'ai trois barres en bas. La première barre, celle qui est en rouge, c'est la barre, c'est le cri. Parce que la Renoniata possède un cri un peu comme le Yutyrannus, sauf que ça permet de provoquer. Et pour faire que ça permet de provoquer. Pour provoquer, vous devez uniquement vous poser parce que elle peut pas provoquer en même temps de voler. Donc si j'appuie une fois sur C, regardez bien l'animation, ce qu'elle peut faire. Elle fait voler ses ailes et c'est assez impressionnant la façon dont elle fait ça avec ses ailes. Ça fait quand même un peu peur. Et les créatures vont tout simplement fuir. Donc ça peut être très intéressant si vous avez pas mal de créatures qui dirigent vers vous. Donc du coup, si vous les provoquez, eh bien vous pouvez les faire fuir avec l'animation qu'elle vient de faire. Et les types de munitions qu'elle possède sont des munitions de résine. D'abord, la première qu'elle possède, c'est l'aiguille. Et pour changer le type de munition, vous devez maintenir CTRL en appuyant sur le clic droit de votre souris. Je fais ça. Et là, je tombe sur une autre type de munition en résine. Là, je suis sur la roquette. Et si je refais ça, là, je suis sur la grenade. Et si je refais, là, je retombe sur l'aiguille. Donc ça, c'est les trois types de munitions. En résine que la Renoniata possède. Et l'aiguille en résine va consommer uniquement une seule résine. Tandis que la roquette va consommer 3 résines. Alors que la grenade va consommer 5 résines. On va tester l'aiguille. Il y a un petit pack d'allosaures. On va tester l'aiguille sur le pack d'allosaures. Vous voyez, l'aiguille, ça consomme une seule résine. Et si je maintiens enfoncé mon pied droit, eh ben je vais envoyer des rafales d'aiguilles. Si je passe en roquette, je vais maintenir, je vais spammer la roquette. Et une fois que vous spammez la roquette, et ben ça va tout simplement l'engloutir
en résine. Une fois qu'elle a englouti de résine, eh bien, elle ne peut plus bouger. Elle est stoppée. Une fois qu'elle est stoppée, eh bien, vous pouvez l'attaquer. Ça, c'est ultra pratique. Par exemple, je vais essayer de tuer cet allosaure. Voilà, j'ai tué cet allosaure. Ensuite, j'ai la grenade. Donc, si j'utilise sur cet allosaure ici, une fois que la grenade est lancée, eh bien, ça va laisser une flaque de résine sur le sol. Et bien, ça va simplement continuer à engloutir votre cible et elle sera stoppée. Et bien, vous pouvez en profiter pour l'attaquer. Et une fois qu'elle est stoppée, elle peut quand même vous attaquer. Vous faites très attention lorsqu'elle est stoppée, engloutie dans la sève, plutôt dans la résine. Parce que la résine est faite par la sève. Donc c'est ça les 3 types de munitions en résine qu'elle peut faire, la Rignoniata. Ensuite, ce que la Rignoniata peut faire, c'est qu'elle peut attraper des cibles. Regardez bien ça.